Hey, salut les amis. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du guide d'élevage. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je t'ai demandé d'attendre. Alors, je vais vous parler d'alimentation. J'ai dit tout à l'heure, à la fin de la vidéo, qu'on va parler d'alimentation, comme je disais avant que mademoiselle m'interrompe, de liquide sucré, de gelée, d'insectes, enfin je vous dis tout pour bien nourrir vos colonies. Comme vous avez dû le voir avec l'arrivée de cette petite dame, vous aurez aussi une petite surprise à la fin de la vidéo. Il y a quelques petits changements avec la nouvelle bannière, ceci annonce plein de nouveautés pour la chaîne. Alors je suis en train de mettre tout ça en place pour début avril et j'espère que vous serez au rendez-vous. On se retrouve tout de suite après ça. Je vais commencer par vous parler d'eau, car c'est l'essentiel. Comme pour nous, les fourmis ont besoin d'eau. C'est vrai que normalement, elles boivent grâce à l'humidité qu'il y a dans le nid. Mais je vous conseille fortement de mettre un petit abreuvoir d'eau. Comme cela, ça vous permettra de voir s'il y a un problème d'humidité dans le nid, car les fourmis viendront vers l'abreuvoir et ramèneront même le couvain s'il n'y a pas assez d'humidité dans votre nid. Pour les abreuvoirs, vous pouvez voir, il y en a plusieurs ici. Pour vos petites fondations, je vous conseille ces deux types d'abreuvoirs. Alors celui-ci, j'ai fait un tuto sur la chaîne. Il est fait avec une capsule d'encre de tatouage, un tuyau d'aquarium et un clapet de plomberie. Donc je vous mets le lien en description. Et l'autre, c'est à peu près le même principe. Le but, c'est qu'il y ait une extrémité qui soit fermée hermétiquement et que l'autre, il y a un tout petit trou afin d'y mettre une mèche coton pour qu'elle puisse s'abreuver. Faites appel à votre imagination et fouinez dans vos tiroirs pour pouvoir trouver quelque chose qui pourra faire l'affaire. Et pour vos colonies un peu plus grosses, vous avez ces deux types d'abreuvoirs. Alors celui-ci, c'est un abreuvoir pour oiseaux que j'ai trouvé à mon centre commercial. Et l'autre, je l'ai trouvé sur une boutique spécialisée pour les fourmis. C'est vrai que la contenance est un peu plus grande, et donc moi je vous recommande de mettre un petit peu de coton pour éviter qu'elle rentre et qu'elle se noie dans le bas. Pour ce qui est de l'eau, je vous avais fait une parenthèse dans une vidéo précédente. Personnellement, je préfère l'eau de source, car l'eau du robinet peut comporter des toxiques et des polluants, ce qui pourrait être très nocif pour votre colonie. Et certains utilisent de l'eau déminéralisée, mais je vous avouerai que j'ai pas assez de retours sur les répercussions que ça pourrait avoir pour votre colonie. Donc j'utilise cette eau depuis quelques temps et j'ai jamais eu de problème, donc je préfère vous recommander celle-ci. On passe au liquide sucré. Et là, il y a une petite précaution. Je vous recommande fortement d'utiliser un abreuvoir comme je vous ai parlé précédemment, car une goutte posée sur un support, vous risquez des noyades. L'avantage de l'abreuvoir avec un liquide sucré dedans, c'est que même si vous n'avez pas assez mis de nourriture, elles auront toujours des réserves de sucre. Mais encore une fois, attention, car l'eau sucrée a tendance à vite cristalliser et du coup, il faut souvent changer la mèche de coton de votre abreuvoir. Pour les recettes de pseudomélia ou liquide sucré, en gros, c'est la même chose. Vous avez plusieurs solutions. Du sucre bio tout court, c'est parfait. Vous pouvez aussi mettre du sirop d'agave. Je préfère utiliser le sirop d'agave au miel, qui est en fait de la sève d'arbre, donc qui est contrôlée et contrôlable. Des fois, il y en a qui aiment pas, mais quand elles aiment, elles en raffolent. Bien entendu, vous pouvez aussi utiliser des sirops de fruits, qui seront très bons aussi. Pour certaines fourmis, sont légèrement translucides. Vous aurez un effet de couleur sur leur abdomen, c'est assez joli. Mais encore une fois, prenez quand même un produit bio. Ça vous coûtera que un tout petit peu plus cher à l'achat, et je vous avouerai, vu la quantité qu'elles consommeront, vous verrez pas beaucoup de différence au niveau du portefeuille. Il y a débat sur les produits bio et vraiment l'utilité. Je vous avouerai que, vu le peu de quantité qu'elles mangent, le peu de différence de prix a vraiment trop peu de répercussions. Et ça vous permet d'avoir un facteur en moins à surveiller, puisqu'au moins vous êtes sûr de l'alimentation que vous allez donner à vos petites bêtes. On passe au plat principal, parce que c'est pas le tout, mais il faut bien se nourrir quand même. Et pour cela, honnêtement, ma solution préférée, c'est tout ce qui est gelée complète. Alors je vous mets des petites vidéos sur le côté. Son avantage, c'est qu'elle est économique, qu'elle dure longtemps, et qu'en plus elle est donc du coup complète. Vous allez donc pouvoir nourrir exclusivement vos fourmis avec cela. J'ai fait un petit tuto sur la chaîne avec la recette de la gelée protéinée. Je vous mettrai le lien en description. Personnellement, je l'utilise depuis très longtemps et mes colonies se portent vraiment bien. Cette recette m'a été transmise par quelqu'un que j'estime énormément dans le milieu de la mermicologie. J'ai énormément appris grâce à lui. J'espère d'ailleurs qu'il fera un tour sur la chaîne d'ici peu. Je voudrais vous parler d'une deuxième recette qui est très utilisée en laboratoire. C'est la recette de Bactar. Le blog Arthropodus a fait un très bon article sur cette recette. Je vous mets le lien en description et une petite photo d'illustration. Alors, il y a 2-3 petites choses qu'il faut savoir avec la gelée. En premier, préparez des petites quantités, car sinon ça fera vite du gâchis. Exemple, la recette que je propose avec les proportions que je propose, ça me tient à peu près 7 à 8 mois pour des colonies qui ont plus de 3000 individus. En second, j'ai remarqué que certaines colonies
n'appréciait pas qu'elle soit en bloc, et donc je suis obligé de la découper en petits morceaux pour qu'elle puisse amener les morceaux au nid. Je sais, elles sont un petit peu feignantes certaines, j'y peux rien, mais voilà. Donc je vous fais partager, si vous voyez qu'elle boudait, essayez de la couper quand même en morceaux, peut-être que ça arrangera les choses. Pour les petites astuces de nourrissage, comme vous l'avez déjà vu dans certaines vidéos, je vous ai parlé des capsules d'encre de tatouage et des capsules de monnaie de collection. Ça vous permettra, avec esthétisme, de donner la gelée à vos colonies. Les capsules pour les tubes de fondation, les coupelles comme celle-ci pour les nids. Une autre solution plus économique, c'est la paille à boire coupée en petits tronçons pour nourrir les fondations en tubes. Je vais maintenant vous parler d'insectes. Pour commencer, des insectes vivants. Vous êtes nombreux à vouloir donner des insectes vivants pour voir vos fourmis chasser, mais je vous assure que les bénéfices sont bien moins importants que les contraintes. En effet, le premier danger avec les insectes vivants, ça va être la prolifération d'acariens. Si vous donnez du vivant, il est possible qu'ils soient contaminés et donc du coup les acariens vont vite proliférer dans le nid, ce qui pourrait être fatal pour votre colonie. Autre danger avec les insectes vivants, c'est les dangers de blessures, surtout si votre colonie est très jeune. Il est possible que l'insecte rentre dans le nid, il va se sentir piégé, en paniquant, il peut blesser les ouvrières qui seront prises au piège dans le nid avec lui. Le meilleur moyen, c'est donc de congeler vos insectes minimum 48 heures. Comme ça, vous serez sûr qu'ils seront débarrassés de tous les acariens. Pour ce qui est de la liste des espèces que vous pouvez donner à vos colonies, la liste elle est plus longue que mon bras. Bon d'accord, c'est pas un très bon exemple. Vous pouvez donner des vers de farine, des grillons, des criquets, des vers morillos, des cétoines, tellement de choses. Et bien entendu, en insectes, vous pouvez donner des blattes. Non, allez-y, laissez-moi tranquille. Je vous ai dit pas sur moi, c'est pour les fourmis. Ce qui est pratique avec les blattes, c'est que elles sont très nutritives avec une chitine, donc la carcasse, qui est assez molle, donc pratique pour les fourmis. Et l'avantage, c'est que l'élevage est vraiment simple avec peu de contraintes. J'ai d'ailleurs fait une fiche d'élevage sur l'élevage de Blatta lateralis ou autrement appelé Blatt Red Runner. Histoire que ça soit plus simple, je vous mets cette vidéo dans l'écran de fin. Bon voilà les amis, c'est l'heure de se quitter. Quoi? La surprise? Ah, celle dont je vous ai parlé au début de la vidéo? J'ai remarqué que depuis peu, vous étiez nombreux à vous être lancés dans la myrmécologie et donc à avoir des jeunes fondations. J'ai donc pris une gine Messor Barbarus de l'essaimage de 2016 qui vient de mon ami de chez Fourmizone. Je vous mets son lien avec le lien de ma chaîne à la fin de la vidéo. Cette petite dame a fait sa première diapose entre décembre et février. Elle vient juste d'en sortir et donc elle a commencé à pondre depuis peu. Par contre, je vous laisse mijoter un petit peu car pour la première vidéo, je voudrais vraiment que la première ouvrière soit là. Et en plus, je mets le nouveau programme pour début avril. Et je vous avouerai qu'il faut encore que je réfléchisse à la manière dont je vais m'organiser. Merci les amis d'avoir passé ce moment avec moi. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas le pouce bleu, de la partager sur les réseaux sociaux. Pour toute question, je vous invite à me retrouver sur Facebook. Vous pouvez aussi me retrouver sur Twitter. Je vous laisse avec les bafouillages du tournage. Allez, ciao ciao les amis. Le devoir m'appelle, alors on se cloche un de ces quatre. On passe au liquide. Et aussi des capsules de monnaie de collection.